Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais avoir tout de suite une pensée pour le personnel soignant, quand même. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour les aider? Eh ben, c'est rester confiné. En restant confiné, c'est vraiment la meilleure façon de pouvoir leur apporter tout notre soutien. Plus on reste confiné, moins le virus circule, moins il y a de malades, et mieux il se porte. Voilà. D'accord, donc on reste confiné, on pratique le Qigong chez soi et on attend que ça passe. Tout ça ira mieux un jour ou l'autre. Hein. Donc en attendant, on pratique. Voilà, on va aujourd'hui pousser le bateau dans le sens du courant. Mais avant, on va refaire un échauffement qui va mobiliser toutes les parties articulaires. Et puis revoir le premier mouvement qu'on a vu hier. Et puis donc après le deuxième mouvement du Daoying Bao Jiangong. Donc Qigong général de santé de Maître Zhang Guangde, qui est vraiment excellent, d'accord, pour la gestion du stress et pour renforcer les défenses immunitaires. Voilà, on va masser, on va frotter les mains ici. Voilà, et puis là tout doucement on va mettre les doigts sur le front et puis masser tout doucement. Tout doucement, ressentir le contact des doigts sur le front, ici. Voilà, on va le faire plusieurs fois. Voilà, lisser, vous voyez, qu'on ne soit pas sous tension ici. On élimine les tensions. Voilà, on le fait encore un petit peu. Voilà, on lisse le front. Et puis on va laisser les doigts sur les tempes. Et dans un geste circulaire, très lentement, on va les masser. D'abord dans un sens, en prenant bien conscience justement du contact des doigts sur les tempes. Bien conscience de ces sensations très agréables provoquées par ce massage des tempes. Et puis tout doucement maintenant on va partir dans l'autre sens, le faire dans l'autre sens. Toujours avec la même intention de rester sur nos sensations. Voilà, puis maintenant on va mettre les doigts bien crochus et puis on va peigner le cuir chevelu ici. On peigne le cuir chevelu, ça stimule plein de points d'acupuncture. On descend le long de la nuque, on masse ici en contournant, on arrive sous le menton, on remonte le long de l'aile du nez, le front, et de nouveau on masse en stimulant bien les points d'acupuncture qui sont placés au sommet du crâne. De nouveau. Allez, encore une fois. Très bien. On va joindre les deux mains. Monter un peu les coudes. Et tout doucement presser sur la gauche. Puis on relâche. Tout doucement, on presse sur la droite. On relâche. On monte vers le haut. Suspendu par le sommet du crâne, suspendu par le pare-brise. On descend les mains, de nouveau jusqu'à la poitrine.
Puis je dirige les pointes de doigts vers le sol. Et tout doucement, je presse vers le bas, en ressentant bien l'étirement musculaire dans les muscles et les tendons des avant-bras et des bras. J'étire. Je relâche. Voilà, j'attrape les doigts de la main gauche. Je tends le bras et tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour bien ressentir cet étirement musculaire, je tire les doigts vers moi. La sensation part d'abord dans les doigts, continue dans le poignet, l'avant-bras, le bras. Tout ça, j'en prends bien conscience. Étire. Relâche. Tout doucement, je relâche. Et je prends bien conscience de ce relâchement. Je change. J'attrape les doigts de la main droite maintenant. Je tends bien mon bras, sans crispation. Et tout doucement, je tire les doigts vers moi. Je prends conscience de ces nouvelles sensations, ce nouvel étirement. Tout ça doit être fait dans la lenteur pour avoir le maximum de sensations. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, je relâche. Très bien. On vérifie notre position, les pieds bien parallèles, écartés de la largeur des hanches, ici. On va mettre nos mains sur le dantian, cette région qui est 3 cm sous le nombril, et on va tout doucement aller de l'avant vers l'arrière, comme ceci. Lentement. Le but de l'exercice, c'est de ne pas aller trop vite et de trouver juste le bon équilibre. De ne pas aller trop vers le devant pour ne pas me casser la gueule, pas perdre de contact énergétique, pas aller trop loin derrière, pareil. Voilà, je peux fermer légèrement les yeux, avoir les yeux mi-clos, et là, je pars en arrière, le poids sur les talons, je reviens, je cherche ma verticalité, le moment où je suis parfaitement vertical, et je pars vers le devant, le poids légèrement sur les orteils, voilà, sans trop en faire, et je repars tout doucement en arrière. Voilà, j'oscille devant, derrière, comme ceci. Et puis en oscillant, je peux aussi me concentrer sur ma respiration. Respiration fine, régulière, profonde. Voilà, je reste bien sur mes sensations. Surtout, je ne veux pas trop en faire. Trouver le juste équilibre. Voilà, puis on va s'arrêter au milieu, on va ouvrir les yeux, mettre les mains sur les hanches et doucement tourner la tête à gauche en inspirant. Revenir tout doucement en expirant. Tourner la tête à droite en inspirant. Revenir tout doucement en expirant.
d'essayer de tourner la tête vers le devant, basculer la tête vers le devant en inspirant. La tête revient en expirant. En arrière en inspirant. On revient en expirant. Vers le haut, on se grandit en inspirant. On revient en expirant. Allez, on va encore le faire une fois dans les 6 directions. À gauche en inspirant. On revient en expirant. À droite en inspirant. On revient en expirant. En bas en inspirant. On revient en expirant. En arrière en inspirant. On revient en expirant. En haut. On revient en expirant. Très bien. Puis tout doucement, on va peut-être laisser tomber les mains ici. On va laisser rouler la tête. Très lentement, d'abord dans un sens. Mettre une toute petite amplitude au début, comme on l'a fait hier. Hein. Très lentement, on prend bien conscience de cette tête qui roule en direction de la poitrine, des épaules et de la nuque. Il ne doit y avoir aucune crispation. Le mouvement doit être le plus fluide possible, le plus harmonieux. Et tout ça sur le rythme bien calme de notre respiration. Encore un tout petit peu. Voilà, on va réduire l'amplitude. Jusqu'à presque s'arrêter et tout doucement partir dans l'autre sens. Avec le même plaisir de le faire. La même lenteur, la même douceur. Toujours ce rythme bien calme de notre souffle. Et puis on réalise que quand le mouvement est calme, la respiration aussi se calme. Les tensions s'apaisent. On va réduire l'amplitude. Voilà. Maintenant on va travailler sur l'articulation des épaules. On va faire comme hier, on va les faire rouler de l'avant vers l'arrière. Comme si je voulais faire monter, toucher mes deux épaules quand je monte mes épaules. Je monte bien mes épaules et quand je les redescends, c'est comme si je voulais faire toucher mes deux omoplates. Voilà, c'est un mouvement aussi très doux. Calé sur la respiration, sans jamais forcer. Et puis on va faire maintenant le même mouvement dans l'autre sens.
de l'arrière vers l'avant. Je monte mes épaules comme si je voulais faire toucher mes deux omoplates. Et je redescends comme si je voulais faire toucher mes deux épaules. Voilà. Et puis on va rajouter cette petite ondulation extrêmement agréable de la colonne vertébrale. Toujours ce rythme bien calme de notre respiration. Réduire l'amplitude, ne plus faire le mouvement qu'avec les épaules. Et venir maintenant ici pousser nos murs imaginaires, les mains bien à plat, qui poussent les murs. Je ressens l'étirement musculaire dans les muscles des avant-bras, des bras. Sans crispation, j'étire, je relâche. Je ramène mes mains à la poitrine. Je monte mes coudes. Je pousse vers la gauche, comme on l'a fait tout à l'heure. Je relâche. À droite. Je relâche. Je monte. Je relâche. De nouveau, je pousse mes murs. J'étire. Relâche. En haut. Suspendu par le païroui. Relâche. Je monte les coudes. À gauche. Je relâche. À droite. Relâche. En haut. Suspendu. Relâche. Dernière fois, j'écarte. Je reviens. On va maintenant ici croiser nos doigts, pencher la tête, pencher le buste ici, et faire comme si nos mains ici venaient tirer le sommet de notre crâne. Puis on relâche, on se redresse, on décroise les mains pour venir les croiser derrière le dos et les tirer en arrière pour présenter la poitrine vers le ciel. Et la tête part également en arrière. Et on relâche. Je vous montre de profil. Ici, je croise, j'étire, relâche, les mains croisées derrière le dos, je tire en arrière, je relâche. Encore une fois. Croise les mains. Étire. Relâche.
Troisième main derrière le dos, les mains ne sont pas collées contre les fesses. Hein. Et tire de manière à tirer mes épaules en arrière. Je relâche. Une dernière fois. Étire. Relâche. Croise les mains. Étire. Relâche. Très bien. Colonne vertébrale maintenant, je monte. J'ouvre. Je me redresse. Suspendu. Je descends les mains. Et je commence à enrouler la colonne vertébrale. D'abord les cervicales. On arrondit le haut du dos, les dorsales et les lombaires. On relâche sans jamais forcer. On observe l'étirement musculaire dans les ischio-jambiers, ici, les fessiers. Tout ça doit être très agréable. On redéroule. Très lentement. De nouveau. On s'ouvre. On se redresse. Suspendu. On descend les mains. Et on commence à enrouler. Cervicale. Dorsale. Lombaire, on relâche. On déroule. Je monte. Je m'ouvre. Je me redresse, j'attrape les doigts de la main gauche. Je me grandis, je pars sur le côté, sans forcer. Je me redresse. Je change ma main. Je pars dans l'autre sens. Je me redresse. Puis je vais caresser les nuages là-haut. Voilà, très haut dans le ciel. Allez les caresser. Et de nouveau, suspendu par le pai hui, je descends les mains et j'enroule encore une fois. Je relâche, je relâche, je relâche. Tout ça doit rester toujours très agréable. Alors, je dirige mes mains maintenant, je les mets au-dessus du pied gauche. Je reste un petit peu en observant cette nouvelle sensation d'étirement. Je reviens au milieu. À droite. Nouvelle sensation d'étirement que j'observe. Je relâche. Et tout doucement, je redéroule ma colonne vertébrale.
très lentement, vertèbre après vertèbre. Lombaire. Dorsale. Cervicale. On va croiser les mains derrière le dos. Les mains cette fois-ci collées contre les fesses. Et tout doucement, on part en arrière. L'idée, c'est de se poser contre un énorme ballon. Sans jamais forcer. On relâche. Et tout doucement, on se redresse. En se grandissant. Bien, maintenant on va mettre les mains en hanche de nouveau et tourner nos hanches dans le premier axe. Voilà, hein, on imagine il y a un axe vertical qui nous parcourt, hein, qui nous transperce. Et les hanches tournent autour de cet axe vertical. On reste bien à l'écoute de nos sensations. Inutile d'aller trop fort. L'important, je vous dis, c'est vraiment de ressentir chaque étirement, chaque relâchement provoqué par ce mouvement. La même chose dans l'autre sens. On réduit l'amplitude. Maintenant, de l'avant vers l'arrière. Allez, on ferme un peu les yeux. On essaie de solliciter notre bassin pour ressentir ce mouvement. C'est pas si facile. Même si on le ressent un tout petit peu, c'est très bien. Faire la même chose dans l'autre sens. Et toujours ce rythme bien calme de notre respiration. Ouais, il nous reste à le faire sur le côté. D'abord dans un sens. Et puis dans l'autre. On descend, on pose les mains sur les genoux, on va masser les genoux lentement, en ayant bien conscience du contact des paumes sur les genoux. Et en gardant les mains sur les genoux, on va partir en rotation de l'intérieur vers l'extérieur. Puis la même chose dans l'autre sens, de l'extérieur vers l'intérieur.
De nouveau, on masse un peu les genoux. Et on se redresse. Un petit peu les chevilles, on appuie sur la pointe du pied droit, on tourne autour du point d'appui. Dans l'autre sens. Alors, on repose le talon par terre. L'autre pied, on appuie sur la pointe du pied et on tourne autour du point d'appui. Dans l'autre sens. Très bien. On va réviser maintenant le premier mouvement du Qigong général qu'on a vu hier. Donc je pose mes mains sur le Tantien ici. Je me concentre sur cette région. Ma respiration est bien calme, fine, profonde et régulière. J'en prends bien conscience. Les épaules sont relâchées. Mon front est décontracté. J'esquisse un léger sourire intérieur. Et puis j'ouvre les yeux tout doucement. Et je vais décaler le pied sur la gauche, tout en restant suspendu. Je sens ici l'enracinement. Je décale. Premier mouvement. J'inspire. Poids légèrement sur les orteils. Je reviens légèrement sur les talons. Expire. Je presse un petit peu vers le devant pour revenir le poids sur les orteils. Et de nouveau, je monte mes mains. On va le faire plusieurs fois. Quand je redescends, pensez bien à être suspendu. Pensez à cette main de géant qui vous tient par le sommet du crâne, qui vous permet de ressentir cet étirement de la colonne vertébrale. Et quand vous montez, pensez à l'appui ici que vous avez dans le sol pour monter vos bras. Encore une fois, inspire. Expire. Et on revient. Même chose à droite. Suspendu. Je décale. Inspire. Expire. Poids légèrement sur les orteils. Je monte mes mains. Suspendu. Relâche. Épaules. Coude. Poignet. Le bassin trouve sa place. Presse. Reviens sur les orteils. Monte. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient.
Je le redis, hein, sur la respiration, c'est pas parce que je dis inspire, expire qu'il faut vraiment suivre à la lettre. D'accord? Inspire, on ne doit pas être sans arrêt en train d'inspirer. Et puis quand on est en difficulté, essayer de continuer quand même. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est inspire, j'inspire. Et ben, si tu es déjà à bloc ici, puis que je continue à parler en plus, d'accord? Bon bah, dans ces cas-ci, j'inspire, j'expire un peu, et je reprends mon souffle, j'inspire. Et pareil, quand j'expire, hein, j'expire, je reprends un petit peu d'air, j'expire, voilà, c'est ça. Et petit à petit, hein, quand on sera bien dans le mouvement, quand on sera bien, vraiment quand on aura trouvé soi-même cette association corps, esprit, souffle, vous allez voir, ça va se faire tout seul. En tout cas, on ne force jamais dessus, hein, d'accord? Donc maintenant, on va voir ce bateau qu'on va pousser dans le sens du courant. Je vais vous montrer le mouvement au début, ici. Vous voyez, c'est un mouvement extrêmement agréable. Voilà. Alors, pour le faire, comme on est revenu les pieds serrés, on va regarder à 45 degrés et diriger les dessus de main là, voilà, vers la direction dans laquelle on va poser le talon. On va partir. D'accord? Donc mes mains, elles vont se tourner ici. Puis donc on part dans la direction 45 degrés ici, on se tourne. Puis je reviens de face. Et je vais regarder ma main droite pendant que mes mains reviennent à la poitrine. Là. Suspendu par le païroui, je vais maintenant positionner mon talon dans la direction où je vais partir. 45 degrés. Et puis là, tout doucement, je vais faire comme si je poussais un bateau au début. Je le pousse. Et puis je le regarde partir à l'horizon. Et puis je reviens. Et de nouveau, je pousse mon bateau. Vous voyez? Voilà. Alors ce qu'il ne faut pas faire, voilà, pousser le bateau dans le sens du courant. Ça veut dire que mon bateau, la poussée que j'ai à faire, elle est tout au début. D'accord? Mon bateau, allez, je le pousse. Il est dans le sens du courant, j'ai pas besoin d'en faire plus. D'accord? Je suis là, mon bateau il est parti. Je l'accompagne. J'ai plus aucune force maintenant. D'accord? Je le suis. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est se pencher. D'accord? Parce que là on va se faire mal au dos. D'accord? Donc il y a un mouvement, comme on l'a vu là, d'abord de rotation, puis ici de translation. Là. On va bien avoir le talon posé sur le sol pour ressentir cette force qui vient de la terre ici. D'accord? Donc ça va faire en fait, je suis ici, rotation, je pars dans la direction où je vais pousser mon bateau, je le pousse au début, bon, je roule sur mon talon, le pied se pose, et là mouvement de translation, vous voyez, et surtout je ne me penche pas, je le regarde partir à l'horizon. Je reviens. Ici, j'ouvre la poitrine, ici, et de nouveau, je pousse. Alors, ici, quand je vais pousser mon bateau, vous savez comme on a fait tout à l'heure, là, quand on écartait les murs, pareil. Là, je vais avoir un mouvement où je tire les doigts vers moi, de manière à avoir les mains bien à plat posées sur mon bateau, ce qui va provoquer un mouvement d'étirement, d'accord? Ici, étire, relâche. Tout ça pour stimuler les muscles et les tendons et les méridiens. D'accord? Donc, ici, voyez, là. Pousse. Le bateau part à l'horizon. Je reviens. Pour revenir, je ramène mon pied. Allez. Et je vais faire la même chose côté droit. Je monte
Les deux mains, les dessus des mains se regardent. Je reviens. Je regarde cette fois-ci ma main gauche pendant que les mains viennent à la poitrine et je positionne le talon dans la direction où je vais partir. Puis je me retourne dans la direction où je pars et là, je pousse mon bateau dans le sens du courant. Le bateau il est parti, je le regarde partir, surtout je ne me penche pas. Rotation. Je reviens. Pousse. Il est parti. Je reviens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un mouvement extrêmement agréable. Il n'est pas si facile que ça au début, parce que souvent, on veut toujours trop en faire. D'accord? Et souvent, on veut bien le pousser, ce bateau, et donc, on continue, et c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Surtout, travaillez toujours dans la sensation. Je préfère au début que vous le fassiez de façon imperceptible un petit peu pour regarder qu'est-ce qu'il y a comme sensation que ça évoque chez vous. Voyez? Là, j'en fais pas plus. Je regarde, j'observe un peu. Ok. Là, déjà, je regarde un petit peu la fluidité. Tout ça commence à s'organiser au niveau de mes sensations. Je vois qu'il y a un mouvement de rotation combiné à un mouvement de translation. Tout ça, je l'observe. D'accord? Inutile d'en faire trop. Et puis quand je suis bien dans mon mouvement, après, une fois que j'ai fait un peu de pratique, ça ne vient pas du jour au lendemain. Du coup, je peux augmenter l'amplitude. Voyez? Voilà. Je reviens. Allez, avant la fin de la séance, on va refaire donc 3 fois de chaque côté les 2 premiers mouvements du Qigong général. Et puis, faire des mouvements de fermeture. Donc je reviens des pieds serrés, les mains sur le tantienne, respiration fine, profonde et régulière. J'ouvre les yeux, suspendu par le paï. Je décale le pied sur la gauche, premier mouvement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et je reviens. À droite, je décale. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et je reviens. Deuxième mouvement, on va pousser notre bateau à gauche. Positionne le pied, le talon posé par terre. Pousse mon bateau. Je le regarde partir. Expire. Inspire.
expire. Inspire. Expire. Je reviens. À droite. Positionne le talon. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et je reviens. J'écarte légèrement le pied gauche. 3 mouvements de fermeture. Inspire. Je ramène l'énergie au tantienne. Une première fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et là, je laisse les mains sur le tantienne. Tantienne, cette région 3 cm à peu près sous le nombril. Je laisse mes mains et je me concentre sur cette région, ce réservoir d'énergie. Et j'imagine une boule d'énergie qui irradie dans tout le corps. Tout ça sur le rythme bien calme de mon souffle maintenant. La respiration toujours fine, profonde et régulière. Et puis tout doucement, on va masser d'abord dans un sens. 1, 2, 3. Dans l'autre sens. 1, 2, 3. Allez, on tapote. 1. D'abord le bras gauche. Puis le bras droit. La poitrine, on descend des lombaires, les jambes. Allez. On remonte par l'interne. On descend. On remonte. Encore une fois. Allez, on descend. On remonte. Allez, moi j'ai l'habitude de finir mes cours par un petit exercice très agréable aussi. On inspire ici. On étire. On retient le souffle. 1, 2, 3. Ouf! Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne pratique. Je ne vais pas faire des vidéos tous les jours. Là, je pense qu'il y a quand même matière déjà à travailler. J'en ferai la semaine prochaine, tranquillement. L'important, c'est pas d'aller vite. Hein. L'important, c'est de bien assimiler ce qu'on est déjà en train de voir. Tout ça ne vient pas du jour au lendemain. Hein. Le bateau, vous n'allez pas arriver à le pousser très bien du jour au lendemain. Moi-même, il m'a fallu du temps, beaucoup de temps même. Mais le but, c'est vraiment à tout moment de pratique, hein, on y trouve toujours du plaisir. Du plaisir, et sachez, hein, je le répète une fois de plus, hein, le Qigong, la méditation, tout ça, ce sont des choses qui nous aident à renforcer notre système immunitaire et à réduire le stress aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, surtout ne sortez pas, voilà, et je vous souhaite tout le meilleur. Au revoir.